tous et chacun pour cette étude biblique ce soir. On va laisser un petit peu de temps. Il y a des gens qui sont en train de se connecter tranquillement. J'espère que vous portez bien. Gloire à Dieu, je vais juste fermer ça ici. Amen. Ça fait que les gens vont se connecter tranquillement. Alléluia. Amen. On veut vous souhaiter la bienvenue encore ce soir à cette étude biblique sur les dons ou sur le Saint-Esprit, mais là on est avec les dons de l'Esprit. Gloire à Dieu. Tranquillement, on explique un peu les choses vraiment. Et bienvenue à tous, à vous qui vous joignez avec nous ce soir pour cette étude-là. Gloire à Dieu, ça fait que vraiment le Seigneur est bon. J'espère que vous vous portez bien. Tous ensemble, bienvenue au Centre Chrétien Clair, ceux qui sont habitués à l'étude et ceux qui se joignent. Amen, gloire à Dieu. Ça fait que c'est encore un privilège ce soir de vous partager la parole de Dieu, partager sur la parole, amen, et de s'encourager, de se fortifier ensemble, comme j'ai dit il y a quelques secondes. J'espère que vous vous portez bien. Alléluia, que la santé est bonne, gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur puisse continuer de vous garder, de vous diriger. Ça fait du bien d'être ensemble via Facebook. Merci Seigneur pour la technologie. Gloire à Dieu. Donc, ce soir, on va débuter encore dans la parole de Dieu. C'est notre suite sur l'étude sur le Saint-Esprit, ou je dirais les dons du Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais juste, comme à l'habitude, comme on a les mercredis lorsqu'on est réunis à l'église, notre groupe, il y a toujours peut-être un chant, deux chants qu'on chante juste pour s'encourager. Et quand je demande s'il y a quelqu'un qui a un chant à cœur, souvent il y a le même chant qui revient qu'on chante parce qu'il vit. Gloire à Dieu, je n'ai rien à craindre. Et j'aimerais peut-être à vous qui regardez ce soir, ceux de l'Église et même ceux qui nécessairement qui participent pas à l'étude biblique ou ne sont pas d'Église, ben gloire à Dieu, bienvenue à vous quand même aussi. On va vous apprendre un petit chant. Les enfants de Dieu, les chrétiens le connaissent, fait qu'on va chanter ensemble, on va ouvrir dans la prière et après on va aller avec l'étude de la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, alléluia, sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, ô Jésus, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et
l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia, Seigneur notre Dieu, Papa, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton Esprit Saint, merci pour ta vie en nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances de chacune de nos vies éternelles. Tu nous gardes comme la prunelle de ton œil. Merci pour chaque personne, Seigneur, ce soir. Merci pour les frères et les sœurs. Merci pour chacun et chacune qui sont là, qui se joignent, éternel. Alléluia. Papa, je te prie de nous remplir de ton Esprit Saint. Ouvre notre esprit, notre intelligence, afin que l'on puisse, Seigneur Dieu, comprendre ta parole, saisir ta parole, que Esprit Saint, je te prie de nous saisir, nous inspirer chacun et chacune ce soir. Viens fortifier, Seigneur. Viens encourager, éternel, chacun et chacune, notre Dieu, à la maison, éternel. Seigneur, tu sais exactement ce qu'on vit, ce qu'on passe au travail. Il y en a peut-être parmi nous ce soir, Seigneur, qui sont là et qui a des craintes dans le cœur, Seigneur, qui a du doute, qui a de la peur même. Père, je te prie au nom de Jésus de les visiter, Seigneur. Que ton Esprit Saint puisse les entourer, Seigneur, et vraiment que ta paix, Seigneur, puisse garder leur cœur et leur pensée en Jésus-Christ. Que ta paix puisse les inonder, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Donc, on te remercie ce soir, Seigneur, pour ces quelques minutes au devant de nous, cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, d'être ensemble, oh Dieu, d'étudier ta parole librement. Merci pour ta miséricorde sur nos vies, Père. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si vous avez votre Bible avec vous, gloire à Dieu, je voudrais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament, gloire à Dieu, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 7 et suivants. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 et suivants. Ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes vraiment sur l'œuvre du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, comment l'Esprit de Dieu travaille dans les cœurs, dans les vies à travers la parole de Dieu. Et ce soir, c'est juste une continuité. Gloire à Dieu dans la parole et nous sommes dans le sujet des dons, les dons de l'Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 et suivants. Ici, on voit que Dieu, l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe et vraiment, il les instruit par rapport à cela, que Dieu donne des dons à son Église pour l'édification commune, pour l'utilité commune. Donc, au verset 7, on peut lire ensemble. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, selon l'Esprit Saint, le même Esprit de Dieu. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, on voit ici encore, c'est Dieu qui donne les dons, ça vient pas de l'être humain. C'est Dieu qui donne les dons, puis Dieu les donne à qui il veut, comme il veut, comment il le veut. Gloire à Dieu, mais toujours dans, je dirais, dans un même but, dans une même direction, dans un même motif, je dirais, c'est toujours pour l'utilité, je dirais, commune. Toujours pour édifier, encourager et pour corriger aussi. Parfois, Dieu fait des rectifications dans nos vies et il nous parle, il se manifeste par un don. La semaine passée, nous avions vu le don par un qui donne une parole de sagesse ou une parole de connaissance et on avait décortiqué un petit peu et ce soir on va décortiquer encore un petit peu à ce niveau-là vraiment
lorsque Dieu donne, je dirais, ou ce que le don de la parole de sagesse ou le don de la parole de connaissance se manifeste à travers quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit vient et parle à travers quelqu'un, gloire à Dieu, et on a besoin, je dirais, comme j'ai dit la semaine passée, on a besoin de paroles de sagesse. Nous avons besoin de paroles de connaissance qui s'opèrent, je dirais, au milieu des enfants de Dieu, s'opèrent au milieu du peuple de Dieu lorsqu'on est réunis ensemble. Gloire à Dieu pour avoir une direction, je dirais même, de Dieu. Dieu parle ainsi et même aussi sur une base personnelle. On va voir un petit peu ce soir que Dieu peut donner, je dirais, manifester le don de la sagesse, gloire à Dieu, même à une personne seule, à toi-même qui peut chercher une direction ou a besoin de connaissances, a besoin de sagesse et Dieu opère ainsi. Donc, on a besoin des paroles de sagesse, des paroles de connaissance parce que Dieu sait exactement quand et comment faire les choses. Et aussi, Dieu sait exactement quand cela est nécessaire pour les gens, pour son peuple. Gloire à Dieu. Et lorsque c'est nécessaire, Dieu se manifeste, il le révèle. Il faut être attentif à cela, mais Dieu parle, Dieu se manifeste ainsi. On le voit à travers l'Ancien Testament, on le voit à travers le Nouveau Testament. Je dirais que c'est coutume vraiment de Dieu de parler, de se manifester au milieu de son peuple. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui est muet. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Donc, quand quelqu'un est vivant, ben, on parle, on agit, il y a quelque chose qui se passe. Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Gloire à Dieu, il est vivant et il parle à son Église. Il parle, je dirais même aussi, à l'humanité. Gloire à Dieu. Donc, dans nos vies, on est apporté à prendre des décisions pour, je dirais, pour notre propre vie ou pour même, je dirais, un groupe de gens ou l'Église. Et on a besoin de paroles de sagesse, on a besoin de paroles de connaissance. C'est ainsi que Dieu va diriger son peuple, ses enfants. C'est ainsi qu'il l'a toujours fait. Dieu s'est toujours révélé, je dirais, à son peuple ainsi. Gloire à Dieu et par d'autres moyens aussi. Il y a certains miracles, certaines façons que Dieu se révélé aussi. De toutes sortes de manières, Dieu parle, gloire à Dieu. Donc, on a besoin du conseil de Dieu. Et ce soir, je veux juste élargir un petit peu ce qu'on a étudié par rapport à cela la semaine passée, par rapport à une parole de sagesse et de connaissance. Mais j'aimerais élargir un peu pour dire que Dieu, effectivement, va communiquer une parole de sagesse ou de connaissance à quelqu'un, je dirais, pour qu'il puisse partager librement à quelqu'un d'autre ou à un groupe de gens ou au milieu d'une assemblée lorsque des enfants de Dieu sont réunis. Il va se révéler ainsi pour ceux et celles qui l'écoutent. Mais j'aimerais aussi dire ce soir que Dieu aussi va se révéler individuellement, je dirais, à quelqu'un par juste élargir un peu par rapport à recevoir la sagesse de Dieu ou la pensée de Dieu ou la direction de Dieu. Dieu va se révéler aussi à quelqu'un individuellement et il va révéler sa sagesse, sa direction aussi par, on va voir dans la parole de Dieu, mais par des fois par un songe. Ou je dirais par des rêves des fois aussi, ou par des visions. Et Dieu va se révéler, Dieu va se révéler, je dirais, ainsi Dieu va communiquer sa sagesse, ainsi à quelqu'un aussi individuel. Ça n'arrive pas juste lorsqu'il y a un groupe de gens ou quoi que ce soit, ou qu'il y a quelque chose de spécifique pour une autre personne. Oui, Dieu se manifeste ainsi, avec des paroles de connaissance, paroles de sagesse, mais individuellement aussi. On peut voir ça aussi dans la parole de Dieu, dans le livre, dans le Nouveau Testament encore, dans Actes des Apôtres. On voit ici l'apôtre Pierre. Actes des Apôtres et
au chapitre 10. Gloire à Dieu. Et vous pourrez l'étudier à la maison, lire à la maison, vraiment le contexte, mais c'est l'apôtre Pierre ici qui lui, parole de Dieu nous dit qu'il a une vision ici et l'apôtre Pierre, Dieu, à travers la vision, lui parle, lui communique sa sagesse, sa direction et on peut voir que l'apôtre Pierre n'aurait jamais été, je dirais, chez Corneille, chez la maison de Corneille. Corneille était un homme, un païen pieux qui connaissait pas, il était pieux, mais vraiment, il n'y avait pas cette expérience-là intime avec Dieu. Et Dieu se révèle à Pierre et lui explique certaines choses. Et Pierre a vraiment une vision et Pierre n'aurait jamais reçu ça si Dieu ne lui avait pas communiqué, je dirais, sa volonté par une vision. Et on voit au verset 19, acte 10, verset 19, la parole de Dieu nous dit, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, il a eu la vision, puis il réfléchissait là-dessus. Voici trois hommes, l'Esprit lui dit, le Saint-Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc, lorsqu'on continue à lire le contexte, on voit que Pierre descend en bas et que les hommes arrivent et vraiment ils conduisent Pierre dans la maison de Corneille et il y a tout quelque chose qui prend place. La maison est sauvée après, suite au discours de Pierre. Le Saint-Esprit parle, gloire à Dieu, mais Pierre avait été dans une vision, je dirais. Dieu lui avait parlé, Dieu lui a communiqué, je veux dire, sa sagesse lui a communiqué une connaissance par rapport à quelque chose de spécifique qui allait arriver, que Pierre devait agir, gloire à Dieu. Donc, on voit ici que Dieu révèle ses desseins, Dieu révèle son plan aussi par des paroles de sagesse, mais sous forme, je dirais, et c'est ce qu'on explique présentement, sous forme différente. Comme qu'on a dit tantôt, soit par des visions, des songes, même il peut y avoir des interventions angéliques, des anges, même aussi Dieu va communiquer sa sagesse sous différentes formes, ou même aussi par rapport en utilisant des prophètes aussi, qui vont nous annoncer les choses à venir, hein. Mais à chaque fois qu'il indique ce qu'il faut faire ou comment le faire, il s'agit d'une communication surnaturelle, je dirais, de sagesse. À toutes les fois que Dieu communique et qui donne une direction, comment faire, quoi faire, c'est vraiment quelque chose de surnaturel qui vient de Dieu. Et c'est notre sagesse humaine, je dirais, la sagesse humaine de l'homme ne peut pas, je dirais, saisir cela. On peut pas saisir ça avec la sagesse humaine. J'ai écrit ici, notre sagesse humaine ne tient pas la comparaison avec la sagesse qui vient de Dieu et qui se manifeste d'une manière miraculeuse, pardon. La sagesse humaine, elle peut pas saisir ça, elle comprend pas ça. La sagesse divine peut paraître comme une folie à nos yeux parfois, tellement elle est contraire à notre logique. Souvent, Dieu va se révéler, va parler des fois d'une manière, parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît le début, il connaît la fin, il connaît le résultat, il voit toutes choses et on remarque à travers la parole, même on remarque à travers notre vécu, pour certains qui ont de l'expérience avec le Seigneur et avec l'Esprit de Dieu aussi, que souvent, des fois, l'Esprit de Dieu, Dieu va communiquer sa sagesse, une façon de faire que logiquement, ça fait vraiment pas de sens. Ça fait vraiment pas de sens, mais tous ceux et celles qui obéissent par la foi, vraiment, ils voient des choses arriver, ils voient des miracles arriver, ils voient, je dirais, quelque chose que Dieu a entrepris et vraiment, c'était juste Dieu qui pouvait se révéler ainsi parce que j'ai déjà entendu souvent dire, puis moi je dis souvent aussi, lorsqu'on analyse, on paralyse. Lorsqu'on réfléchit des fois avec
connaissance, notre intelligence, les choses de Dieu souvent ne font pas de sens. Des fois, Dieu va demander des choses à faire qui ne font pas de sens non plus pour l'être humain. C'est strictement pour exactement pour nous mettre à l'épreuve, mettre notre foi à l'épreuve, puis juste prouver que ses voies sont au-dessus de nos voies. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, ce que je viens de vous dire, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 1, on va tourner ensemble. Gloire à Dieu. Et le verset 21, l'apôtre Paul ici le dit que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Verset 21, on va le lire textuellement. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ici, on voit, c'est la sagesse de Dieu. Les hommes, les gens sont sauvés par la folie de la prédication. Gloire à Dieu. C'est ici qu'on voit, comme l'apôtre Paul dit, que la sagesse du monde ne peut pas saisir les choses de Dieu. J'aimerais vous dire, vous qui écoutez, puis à l'Église, déclare que on peut pas saisir Dieu par notre connaissance humaine. On n'est pas appelé à. Il y a plein de choses que la foi pas la foi, mais la sagesse humaine ne comprend pas, que nos yeux même ne réalisent pas. Mais on n'est pas appelé à marcher par la vue, on est appelé à marcher par la foi. Gloire à Dieu. Donc, l'intellect humain a toujours été et sera toujours en contradiction ou en argumentation lorsque l'Esprit de Dieu vient et nous parle, parce qu'on va toujours trouver un moyen logique. Je ne dis pas de ne pas être logique, puis d'être insensé, puis être des fous, mais par contre, je dirais, il faut être réfléchi, il faut être sage, mais l'Esprit de Dieu va toujours challenger la logique humaine, et c'est pour ça qu'il faut marcher par la foi. Gloire à Dieu. Donc, la sagesse humaine ne peut pas comprendre ces choses-là, puis c'est difficile aussi lorsqu'on marche dans la chair. La parole de Dieu dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Si on marche toujours dans la compréhension humaine, dans la logique humaine, on va avoir de la difficulté lorsque Dieu va nous parler, je dirais, à obéir de cœur, obéir par la foi, parce qu'on va analyser, on va analyser, puis on va paralyser. Donc, il faut absolument demander au Seigneur qui ouvre notre esprit, puis vraiment qu'on apprenne à faire confiance à Dieu, à obéir à Dieu, à obéir à sa parole. Puis des fois, il y a des choses qui peuvent venir sur ton cœur qui ça fait pas de logique. Puis, mais tu lis dans la parole, c'est biblique, je veux juste t'encourager à obéir. Si Dieu te le demande, c'est parce qu'il est avec toi, puis il va t'encourager, puis il va te bénir, puis il va te garder, puis il va te conduire aussi. Gloire à Dieu. Puis, c'est comme ça qu'on apprend à marcher aussi avec le Seigneur. Je dirais que l'apôtre Paul a écrit que le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, et que l'homme aussi, avec son intelligence naturelle, ne peut pas comprendre les choses que Dieu opère par sa sagesse. Ce que nous considérons comme des choses insensées ou faibles, venant de Dieu, sont plus sages et plus fortes que tout ce que nous pouvons penser ou produire. Je dirais que dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25, c'est ça que la parole de Dieu dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, hey les boys, je vais paraphraser dans mes mots, là. Hey les boys, essayez pas de comprendre Dieu, là, même dans votre intelligence, même dans votre éducation, même dans votre, je dirais, non, je le dirais pas, je vais être sage, mais dans toute votre intelligence, la folie de Dieu est encore plus sage que la sagesse des hommes. Et même Dieu, à son plus faible, est encore plus fort que les hommes. Gloire à Dieu. Donc, je dirais, pour comprendre les choses de Dieu,
il nous faut l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça que je parle sur le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on encourage aussi les croyants à chercher le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, parce que parfois on peut avoir la révélation de la croix de Jésus-Christ, appartenir à Jésus, être sauvé. Mais juste avoir une connaissance, je dirais, intellectuelle de la parole de Dieu. Et je dis pas que c'est mal, c'est correct, mais il faut aller un peu plus loin. Vraiment, je dirais qu'il faut chercher le Saint-Esprit et il faut avoir, je dirais, à chercher à voir, à lire la parole, à comprendre la parole, non seulement d'une manière intellectuelle, mais je dirais avec l'esprit aussi qu'elle a été écrite, avec l'esprit qu'elle a été inspirée. Elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc, c'est spirituellement, la Bible nous dit qu'on en juge, mais pour comprendre les choses de Dieu, il nous faut absolument l'aide du Saint-Esprit. C'est évident que si on se dit croyant, enfant de Dieu, puis que on a une attitude de cœur de dire que le Saint-Esprit, ça n'existe pas, puis le Saint-Esprit, c'était pour le temps des apôtres, puis c'était pour le temps là, ben déjà là, on va avoir de la difficulté à comprendre les choses. Mais si notre cœur est ouvert et qu'on demande à Dieu qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit, puis qu'il nous révèle, gloire à Dieu, ben là, il y a des bonnes chances qu'on puisse comprendre un peu plus de choses et l'Esprit de Dieu, je dirais, il ramollit notre cœur, il attendrit notre cœur, puis il nous donne de la compréhension. Mais pour comprendre les choses de Dieu, il faut absolument l'aide du Saint-Esprit. On va tourner ensemble dans 1 Corinthiens 2 et le verset 14. L'apôtre Paul ici, nous l'explique très bien. Il dit, mais l'homme animal, c'est l'homme naturel, c'est nous dans la chair, mettons. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu, ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. Pour lui, ça fait aucun sens. C'est un petit peu, je dirais, il y a un exemple qui me vient à l'esprit tout de suite. Lorsque Jésus, la parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus était avec Nicodème, et Nicodème était un homme de la loi, il connaissait la Torah, il connaissait la parole de Dieu. Et à un moment donné, il a abordé Jésus et Jésus parlait sur la nouvelle naissance et Nicodème comprenait pas. Il dit, c'est quoi? Il dit, est-ce qu'il faudrait que, pour naître de nouveau, est-ce qu'il faudrait que je retournerais dans le sein de ma mère? Et que je viendrais pour naître de nouveau. Il ne saisissait pas ce que Jésus était en train de lui expliquer pour la nouvelle naissance. Ben, c'est ce que l'apôtre Paul veut dire ici. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Si on essaie de comprendre ça avec notre tête, avec notre pensée, il y a des choses qu'on peut saisir, mais il y a beaucoup d'autres choses que c'est saisi par la foi. C'est tout. Et plus qu'on saisit les choses par la foi, plus on apprend comment marcher avec l'Esprit de Dieu, comment le Saint-Esprit travaille, et plus Dieu nous dirige, nous guide. Donc, 1 Corinthiens 2, 14, dans le verset que nous sommes encore. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, Dieu, l'Esprit Saint, la parole, c'est spirituellement que on en juge. Je dirais, il faut être connecté spirituellement. Je dirais, ça serait comme ceux et celles qui regardent la télévision avec une satellite. Si la satellite est pas tournée à la bonne place pour le bon signal, ben l'image est pas claire, l'image est floue, et s'il fait tempête dehors et le signal est coupé, etc., faut réajuster, faut enligner que les ondes soient bien droites pour avoir une belle image claire, nette et précise. Je dirais c'est la même chose avec le Seigneur, avec Dieu, pour entendre sa voix, pour être dirigé de Dieu, pour comprendre les choses. On peut pas comprendre ça dans la chair, on peut pas comprendre ça
avec notre intelligence, avec notre compréhension, c'est parce que c'est beaucoup plus au-delà que ça. Vraiment, c'est spirituellement, comme l'apôtre Paul dit ici, qu'on en juge, qu'on comprend la parole de Dieu. C'est spirituellement, c'est la foi, gloire à Dieu. Vraiment qu'on peut finir par comprendre les choses. Et ça, on peut prier Dieu, on prie le Seigneur, même avant de lire la parole. Je vous encourage. Moi, une pratique que je fais, même s'il y a des choses, ça fait plusieurs fois que je lis, toujours avant de lire la parole de Dieu, je vais juste prendre un temps tranquille, puis je vais juste dire Dieu, enseigne-moi, instruis-moi, pardon, ouvre mon esprit, que je puisse comprendre ta parole, éclaire mon esprit, remplis-moi de ton esprit. Et je prends juste un temps de prière ainsi et quand je me mets à lire tranquillement, je médite, gloire à Dieu, et vraiment les versets prennent vie. Et il y a une compréhension qui vient, pas parce que je suis intelligent, loin d'être là, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui... Dieu est fidèle, c'est tout. Dieu est fidèle à sa parole et il le dit qu'il va nous inspirer et il le fait. Et que Dieu soit béni et mon cœur est fortifié, il est encouragé. Et lorsque j'approche la parole de Dieu aussi, j'ai une approche à vraiment à m'humilier, à me soumettre à la parole de Dieu. Je lis pas la parole de Dieu pour argumenter la parole de Dieu, parce que je crois que ce qui est écrit est inspiré de Dieu, c'est la vérité, puis c'est tout, c'est noir sur blanc, puis c'est vraiment comme ça que Dieu la donne, puis qu'il nous l'a donné, puis je crois vraiment ce qui est écrit, c'est ce qu'on doit faire, ce qu'on doit suivre, puis je crois que tout ce qui est écrit, vraiment toutes les promesses qui sont là, elles sont oui et amen, ils vont s'accomplir, gloire à Dieu. La parole de Dieu va s'accomplir à la lettre et j'approche la parole de Dieu ainsi, que Dieu est Dieu et que je suis juste moi, puis c'est moi qui ai besoin de changer et non Dieu. Puis je lui demande de renouveler mes pensées, changer mes pensées, puis je garde un cœur ouvert. Et quand Dieu m'encourage, gloire à Dieu. Quand Dieu me corrige avec sa parole, gloire à Dieu. On demande pardon, puis on s'humilie, puis on demande au Seigneur de nous aider. Alléluia. Et la parole de Dieu fait son œuvre dans mon cœur. Et c'est ainsi qu'on grandit dans la foi. C'est ainsi qu'on grandit dans le Seigneur. Gloire à Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Amen. Ça fait que, en gardant une bonne attitude pour recevoir. Je dirais aussi qu'une parole de sagesse, eh bien, c'est un don que le Saint-Esprit manifeste pour nous conseiller, pour nous diriger. C'est un don que le Saint-Esprit manifeste pour nous instruire, je dirais, dans les desseins de Dieu, dans les plans de Dieu. Et aussi, j'ai écrit, nous devrions y être plus attentifs. On devrait être attentif à cela parce que Dieu, ce qu'il veut en réalité, c'est notre bien, c'est ton bien. Il veut te diriger, il veut me diriger, mais il faut être attentif. Et je dirais aussi que même le Seigneur aussi va employer d'autres formes de révélation ou de direction, vraiment, mais la parole de sagesse, vraiment, ce don-là, il est plus particulièrement, je dirais, adapté à nos besoins, parce qu'on a continuellement besoin, je dirais, d'être dirigé, surnaturellement même des fois. La parole de Dieu nous dirige, gloire à Dieu, mais il y a des fois vraiment qu'il faut que Dieu intervienne surnaturellement pour nous diriger, on dirait pour saisir notre attention et nous donner des conseils, gloire à Dieu, et il va nous donner le don de la sagesse, va se manifester à travers le Saint-Esprit, soit qu'une parole qui va être donnée de quelqu'un, ou comme qu'on dit, on élargit un petit peu par un rêve, une vision, une intervention divine de quelque sorte, gloire à Dieu. Et j'aimerais nous dire ce soir que si vraiment on est en communion avec lui, si on est en communion avec Jésus, si on est en communion avec Dieu, ben alors on va savoir entendre sa voix, puis on va se laisser de plus en plus diriger, je dirais, par son conseil, gloire à Dieu. Il y a quelque chose, il y a un verset dans le psaume 16 et le verset 7 que moi, vraiment, j'aime bien et que Dieu m'exhorte beaucoup. Je dirais même que le Seigneur m'encourage beaucoup et me parle beaucoup et ça l'arrive souvent ainsi. Vraiment, psaume 16 et le verset 7,
le psalmiste ici va dire, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Il va dire, regardez la portion de ce verset ici, il dit, la nuit même, mon cœur m'exhorte. La nuit même, quand je dors, je dirais même, le Seigneur met des choses sur mon cœur. Des fois, des fois, c'est vraiment drôle. J'avais déjà compté une fois, quand on était à la réunion de l'étude du mercredi au groupe, puis je vais vous le dire encore ce soir, à un moment donné, j'étais couché, puis 2-3 heures du matin, je me lève d'un bond, puis les bras dans les airs, puis là, je crie Alléluia dans la chambre, puis Maryse, c'est sûr, ça lui a fait faire un saut, ça l'a réveillé, puis là, elle m'a dit, hey, elle a dit, voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais, ça fait, qu'est-ce que tu fais là? Et moi, j'ai dit, ben, le Seigneur me parle, Dieu, je dormais, puis l'Esprit de Dieu vraiment m'a réveillé, puis Dieu m'a donné une parole d'encouragement, gloire à Dieu, et j'ai eu de la difficulté après à aller me rendormir, mais c'est comme le psalmiste il dit ici, même la nuit, mon cœur m'exhorte. Gloire à Dieu, on peut dire, ouais, mais j'aimerais ça que ça m'arrive ou ça serait le fun que ça m'arrive. Ben, une petite clé, c'est une petite parenthèse que si je peux vous partager. C'est vrai que c'est gloire à Dieu, mais une petite clé pour que le Seigneur nous exhorte la nuit, même quand on dort, qu'il nous donne des rêves, des songes, des visions, des paroles d'encouragement. Gloire à Dieu. Même des fois, j'ai vu ne pas savoir comment agir dans une situation, puis par un rêve, je me voyais agir, puis Dieu me donnait la solution, puis le lendemain, les jours par la suite, je mettais en pratique, et gloire à Dieu, le Seigneur entreprenait, et c'était vraiment ça, mon problème était résolu, mon défi il était arrangé, Dieu m'avait communiqué la sagesse par son Saint-Esprit, et la clé que je veux partager, ben pour que le Seigneur, des fois, puisse se révéler à nous-mêmes, ben, il faut se garder dans une attitude ou dans une atmosphère, je dirais, dans les choses de Dieu. Une atmosphère qui est réceptif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, se garder avec de la louange, avec des choses qui sont édifiantes, des choses qui sont exhortantes, du concret que je pourrais dire. C'est évident si je regarde la télévision 3-4 heures avant d'aller me coucher, ben c'est évident que c'est pas si c'est Dieu qui va me parler dans la nuit, c'est peut-être la vue que j'ai watchée ou ce que j'ai fait avant ou quoi que ce soit. De quoi je me suis nourri, c'est ça qui reste dans mes pensées, dans mon esprit. Mais moi, pour régler ça, pour m'aider, j'essaye, je dirais, de me garder juste dans les choses de Dieu. Et la nuit, ben, souvent, je me réveille avec un chant, un cantique dans mon cœur, une louange. Souvent, comme je dis, le Seigneur, et souvent, j'ai un petit livre que j'écris tout dedans, et le Seigneur parle à mon cœur, il me donne des solutions, il m'exhorte, il m'encourage, gloire à Dieu, et il me donne la compréhension peut-être dans des versets, des fois que j'avais lu, et que je comprends pas trop, puis on dirait que ça s'illumine dans la nuit, puis gloire à Dieu, parce que le Seigneur, il m'exhorte, même la nuit, quand il exhorte mon cœur, puis, mais il faut se garder dans les choses de Dieu, gloire à Dieu. Et Ésaïe, dans l'Ancien Testament aussi, gloire à Dieu. Dieu conseille, mais Ésaïe aussi va dire une parole qui est vraiment encourageante. Ésaïe, chapitre 28 et le verset 29, Alléluia, dans la parole de Dieu. Nous dit admirable est son conseil. Son conseil, le conseil de qui? Le conseil de Dieu, Alléluia, le conseil de sa parole. Il va dire admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, que Dieu soit béni, Alléluia, pour ce don, qui conclut ce don. Je le conclus ainsi, pour le don de sagesse, le don de parole de connaissance, gloire à Dieu. Et il y a tellement, je vous encourage peut-être même à faire des recherches puis à étudier. On peut élargir beaucoup par rapport à cela, mais c'est ainsi souvent, c'est un des dons que l'Esprit Saint va se manifester pour que Dieu puisse communiquer sa sagesse, puisse communiquer une parole de connaissance aussi, gloire à Dieu, afin que ça soit utilisé pour l'utilité commune, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, gloire à Dieu,
pour que le peuple de Dieu puisse être exhorté, encouragé, corrigé, repris, puis qu'il puisse être fortifié. Amen. J'aimerais voir aussi le prochain don, gloire à Dieu, que la parole de Dieu qu'on a lue tantôt nous parle, qui est le don de la foi. Le don de la foi, c'est différent de avoir la foi. C'est un don que Dieu, je dirais, va donner pour quelque chose de vraiment spécifique, pour une situation spécifique. On peut avoir la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, mais à un moment donné, il peut arriver peut-être une situation qui est vraiment demandante, vraiment où ce que la foi peut être éprouvée. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir cette même foi-là parce que c'est un don que Dieu va donner à quelqu'un ou à un groupe de personnes pour un moment spécifique parce qu'il y a peut-être un grand défi. Et si le don de la foi ne serait pas donné par le Saint-Esprit, ben les gens pourraient être portés à être découragés. Donc, parfois, lorsque le peuple est exposé à, je dirais, à des défis, à des craintes qui sont là, Dieu va se manifester par son Saint-Esprit. Il va donner le don de la foi peut-être à un ou peut-être à quelques-uns, mais c'est vraiment pour une tâche, je dirais, spécifique afin d'encourager, je dirais, le peuple de Dieu à avancer ou à vraiment à continuer à persévérer. Et c'est vraiment quelque chose de spécifique, le don de la foi. Alors que lorsque le don de la foi est manifesté à travers la vie de quelqu'un ou quelqu'un, alors que tout le monde serait porté à se décourager, lui, il est vraiment encouragé, il a vraiment une direction, ses paroles vraiment il n'est pas dans le doute, c'est vraiment clair, il encourage les gens, il encourage le peuple à continuer à avancer, à faire face et que Dieu va entreprendre, il va se passer quelque chose, c'est comme une surdose de foi que l'Esprit de Dieu, que Dieu se manifeste ainsi et il donne le don de la foi. Et on peut voir dans l'Ancien Testament aussi que, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, que ça se manifeste, mais dans l'Ancien Testament, au chapitre 13, pour certains, gloire à Dieu, chapitre 13 et le verset 27 et suivant. Ici, il y avait un problème. Vous pourrez lire le contexte. Il y avait tout un défi, mais avec par rapport à la terre le pays de Canaan, puis tout ça, puis il y en avait qui étaient dans le doute. Leur cœur, ils ont été explorés, puis leur cœur était rempli de crainte. Mais au verset 27, ils se sont dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. On dit que c'était des géants. Et Moïse avait envoyé ici des espions, puis là, les espions, ils disent, c'est vrai ce que Dieu a dit, c'est un pays où ce qui coule le lait et le miel, les fruits sont merveilleux, mais c'est un c'est un pays qui est puissant, les villes sont fortifiées, elles sont très grandes, puis on a même vu des enfants d'Anak, là, on a vu des géants, et au verset 29, ça dit, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ici, les espions étaient en train de communiquer à Moïse puis au peuple les craintes, les peurs. Oui, c'est beau, mais il va y avoir des problèmes, ça va être dur. Mais regardez le verset 30 ici. Caleb, l'Esprit de Dieu est venu sur lui et ici on peut voir que le don de la foi vraiment s'est manifesté. Verset 30 nous dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Donc ici, on voit que Caleb était inspiré, je dis, d'un esprit différent.
Caleb avait tout vu ça, il savait ce qui était là, mais pour lui, c'était comme, c'est correct, mais il y avait le don de la foi. Dieu a mis son esprit et Caleb a dit, hey, on va monter, on va être victorieux. C'était pas de la pensée positive, c'est vraiment un don que Dieu, je dirais, a donné, puis il dit, on va y être vainqueur, Dieu va être avec nous. Gloire à Dieu. Et vraiment, des fois, il y a des hommes au milieu du peuple de Dieu, des femmes que Dieu va donner le don de la foi pour un moment spécifique. Et là, le peuple de Dieu va reprendre courage, gloire à Dieu, et vraiment les choses vont se faire et Dieu va être glorifié. C'est ce qui est le don. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre la foi et le don de la foi, mais il y a une différence. Puis, j'espère que vous comprenez bien ce que je veux expliquer. Je dirais aussi, le don de la foi, c'est donné instantanément. Il s'agit d'un élan de foi soudain, en général dans des moments difficiles, qui nous fait croire, sans l'ombre d'un doute, que telle chose va se réaliser. Alors que nous agissons, je dirais, ou parlons au nom de Jésus. Et j'ai un témoignage ici, vraiment, et je vais terminer avec cela. J'ai un témoignage ici que j'avais lu en quelque part, et vraiment, je l'ai juste, il est transcrit ici. Et c'est un témoignage d'un missionnaire de la mission anglaise, je dirais, qui s'appelle Elim en Tanzanie. Et voici ce qui est rapporté par rapport au don de la foi. Une assemblée autochtone s'était réunie pour le culte de Pâques. S'était réunie ensemble pour, je dirais, la réunion de Pâques. On parle d'un petit village, on parle d'une tribu ici en Tanzanie, lorsqu'une lionne, une lionne enragée, sortit brusquement de la jungle dans un accès ou un excès, je dirais, de folie. Puis qu'est-ce qu'elle a fait? Attaquant tout ce qui se trouvait sur son chemin. Elle tua plusieurs animaux domestiques, puis une femme et un enfant. A tué des animaux, a tué une femme et un enfant. Et dans sa folie, je dirais, elle était dans le village. Elle se dirigea tout droit sur les croyants qui étaient assemblés. L'assistance de croyants vit soudain la lionne. Elle s'était arrêtée à quelques mètres, grondant férocement. Tout le monde tremblait de terreur et c'est comprenable. Je veux dire, il y a un lion qui est dans le crowd, là. Puis c'est normal que les gens puissent avoir peur, mais le prédicateur a crié soudainement, il a crié, n'ayez pas peur. Dieu qui a sauvé le prophète Daniel dans la fosse aux lions est ici. Le Christ ressuscité est ici. On voit ici le prédicateur que spontanément, il a tout de suite il a dit à la crowd, à la foule qui était là, n'ayez pas peur. Dieu qui a sauvé le prophète Daniel dans the Lion's Den, dans la fosse aux lions, il est ici, le Christ est ici. Et ce témoignage-là, ce qui est écrit nous dit que le prédicateur se tourna vers la lionne et cria, « Toi, lion, je te maudis au nom de Jésus-Christ. » Alors, la chose la plus inattendue et la plus extraordinaire se produisit. Provenu des nuages dispersés qui n'indiquaient aucun signe de pluie, un éclair frappa la lionne. Un éclair frappa la lionne qui tomba morte. Le prédicateur sauta alors sur la carcasse de la lionne foudroyée et s'est servi d'estrade pour prêcher. Non seulement des vies furent sauvées, mais le village entier fut touché et 70 personnes donnèrent, c'est merveilleux, donnèrent leur vie au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ici, on voit le don de la foi pour
une occasion spécifique, c'est spontané. La même chose comme il nous est conté qui est écrit dans ce témoignage-là de qu'est-ce qui est arrivé, gloire à Dieu, et vraiment ce prédicateur-là qui a dit « N'ayez pas peur, Alléluia, gloire à Dieu ». Le même Dieu qui a gardé Daniel dans la fosse au lion est ici, Jésus-Christ est ici, il est vivant, et Dieu est Dieu, Alléluia. Donc, cet homme-là a eu spontanément une dose de foi alors que toutes les autres étaient dans la peur. Donc, ici, on voit que le don de la foi, c'est différent d'avoir la foi en Jésus, en Dieu, gloire à Dieu. Le don de la foi, c'est pour un moment spontané, je dirais. Amen. Gloire à Dieu, ben, c'est ce que je voulais vous partager ce soir avec le don de la foi. Dieu voulant, la semaine prochaine, on va voir le don de guérison, le don d'opérer des miracles. Possiblement, on va pouvoir débuter le don de la prophétie aussi. J'espère que vous appréciez, j'espère qu'on grandit ensemble aussi, vraiment, et que le Seigneur puisse bénir sa parole dans nos cœurs, que Dieu puisse bénir sa parole vraiment dans vos cœurs. Et je vous encourage même cette semaine, si vous avez du temps, sûrement vous avez du temps, on peut pas aller bien loin, on peut pas faire trop de visites, on est à la maison, mais prenez du temps vraiment pour peut-être faire des recherches, puis étudier sur la parole de Dieu, puis peut-être même vous allez trouver des exhortations, ben je dirais pas des exhortations, mais des conseils peut-être à aller lire un tel livre vraiment qui parle par rapport à cela, et votre foi va être encouragée, gloire à Dieu, à la gloire de Dieu, vous allez être fortifié. Amen. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Gloire à Dieu aussi ce soir, que Dieu puisse vous bénir abondamment, vous fortifier, vous encourager. On va terminer avec un mot de prière, puis je veux vous souhaiter une bonne semaine, un bon restant de semaine. Et aussi, Dieu voulant, la semaine prochaine, là, il y a juste vous qui me voyez, moi, je ne peux pas vous voir, mais Dieu voulant, la semaine prochaine, peut-être, on va essayer de fonctionner avec Zoom pour l'étude biblique. Ça fait que je demanderai que les gens viennent m'écrire en privé et je donnerai le code d'accès, puis ce qu'il faut vraiment pour participer. Ça fait qu'on va essayer, on va voir, gloire à Dieu, ça fait qu'on va peut-être avoir un temps pour tous se voir ensemble, puis ça va être un temps aussi pour interagir ensemble. Gloire à Dieu, si vous avez des questions, un peu comme si on serait dans la salle d'études à l'église. Gloire à Dieu, ça fait que ça va être intéressant. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Papa, nous te bénissons ce soir. Merci pour chaque personne, Éternel. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, Alléluia, pour ton Esprit Saint qui nous conduit. Seigneur, je te prie de continuer à parler à nos cœurs, de continuer à nourrir, je dirais, notre esprit de ta parole. Seigneur, donne-nous des cœurs sensibles à ton esprit. Donne-nous, Seigneur Dieu, ouvre notre connaissance, Seigneur. Alléluia. Un peu, Seigneur, comme ta parole nous dit, lorsque tu as ouvert le cœur à Lydie, Seigneur, lorsque tu as ouvert les pensées à Lydie, Seigneur, quand Paul prêchait, quand Paul enseignait, afin qu'elle comprenne les Écritures. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Alléluia. Seigneur, on a lu tantôt que l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi. Seigneur, conduis-nous par ton Saint-Esprit. Alléluia. Donne-nous des cœurs qui te désirent. Donne-nous des cœurs qui désirent ta présence. Seigneur, aide-nous, Papa. Je te prie de venir fortifier ce soir, de venir encourager chacun et chacune qui sont là. Seigneur éternel, Alléluia. Seigneur, que ta parole parle à nos cœurs. Seigneur, et comme on a lu dans Psaume tantôt, Seigneur, que même la nuit, mon cœur m'exhorte, Seigneur. Donc, merci de nous parler, merci de nous diriger. On te prie pour le restant de cette semaine éternelle. Alléluia. Seigneur notre Dieu, te prie vraiment de bénir chacun et chacune au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu soit béni. Je vous souhaite un bon restant de soirée, une bonne restant de soirée, une bonne nuit en Jésus. Alléluia. Un bon restant de semaine et on va se voir sûrement dimanche, gloire à Dieu, pour la prédication de la parole. Et, oh oui, vendredi saint, il y a quelque chose qui va être fait
juste avec le pasteur Stéphane. Moi, je peux pas parce que je travaille, mais je pense que vers 3 heures, il va y avoir un live stream. Donc, on va vous tenir au courant avec cela. Fait que moi, pour le travail, à cause de cela, ben, je pourrais pas être là. Mais gloire à Dieu, on va se garder en prière, puis on va s'encourager. Amen. Donc, soyez bénis encore et bon restant de soirée, bonne nuit. Puis je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu.